Salut tout le monde, on est mardi 31 janvier, donc le dernier jour de janvier. Aujourd'hui au programme, je vais recourir pour la première fois depuis mardi dernier, donc depuis la dernière fois où je me suis filmé. Simplement parce que à la fin de cette course j'avais un peu mal au tibia, à l'insertion tendineuse des jumeaux, du mollet. Et j'ai parlé avec quelqu'un qui a l'habitude de faire beaucoup de trail, beaucoup de courses, et il m'a dit que c'était une inflammation assez fréquente chez les coureurs et que c'était à surveiller parce qu'en général quand ça s'aggrave après on peut plus courir pendant plusieurs semaines. Bon, depuis le début de cette aventure vous l'avez compris, hein, moi je suis un peu heureux, donc il m'a dit ça, je me suis arrêté pendant une semaine. Ce qui me paraît être un minimum, comme ça au moins là je vais reprendre tranquillement, je vais voir ce que ça donne, je pense que la douleur va partir, il n'y a pas de raison. Et comme ça dans la semaine, mes prochains entraînements, je vais pouvoir augmenter un peu l'intensité. Et voilà, ce que je remarque, c'est que entre moi et mon petit point au mollet, donc moi ça allait, Rebecca qui a couru avec des mauvaises chaussures, qui a direct été sanctionnée et qui a eu mal au genou pendant une semaine, mon épaule qui craque quand je nage. Franchement, ça fait des années que je fais du sport, des fois des années avec plus de 20 heures par semaine. J'ai jamais eu de douleur, et les sports d'endurance, mais j'ai vraiment l'impression que ça use quoi. Ça fait quoi? Ça fait la 3e semaine qu'on s'entraîne, à peine. Donc ouais, j'ai l'impression que le sport d'endurance, il faut vraiment écouter son corps, vraiment faire attention et la jouer safe quoi. Donc la semaine dernière, tous les entraînements de course que j'ai pas fait, je les ai remplacés par des entraînements de natation pour ne pas rien faire. Je sais pas comment ça se fait, mais plus je m'entraîne en natation, plus j'ai l'impression d'être nul. Je sais pas à quelle heure maintenant quand je regarde le premier vlog, je sais pas à quelle heure j'ai trouvé que c'était une bonne séance quoi. Par contre, un des points positifs, c'est que là il doit faire au moins 10 degrés et ça va pas être un calvaire de courir quoi, parce que vous l'avez vu sur le vlog de la semaine dernière, quand j'arrête de courir il fait tellement froid, je fume. Le fait qu'il fasse un peu plus chaud, ça va faciliter un peu la course, parce que quand il fait moins 2, 0 degrés, c'est un peu compliqué de se motiver quoi. Vous me direz ok c'est joli, le lac il est gelé, tout ça, mais non, c'est juste dur. Donc voilà, je suis pressé qu'il fasse chaud, je suis pressé qu'il fasse beau, que je puisse me mettre en t-shirt, que je puisse enlever là ces habits de clochard et que je puisse courir tranquillement quoi. Cet entraînement là je vais pas le filmer parce que c'est en ville, je vois pas trop l'intérêt de filmer ça, c'est pas joli ni rien du tout. Cette semaine par contre je pense que je vais aller dans un endroit assez sympa, je vais vous filmer ce training. Donc voilà, moi je suis parti pour une petite heure là, à la prochaine. On est le 3 février, donc le matin. Là j'ai un coaching et juste après je vais aller à la piscine, et je vais pas aller tout seul à la piscine parce que je serai accompagné de mon père. Alors vous peut-être ça vous fait rire, c'est pas une superstar pour vous, je sais pas annoncer à Michael Phelps, mais moi ça me fait plaisir. Je sais que je vais nager avec mon père qui est infiniment meilleur que moi en natation, c'est-à-dire que moi qui fais 15 à 20 heures de sport depuis plus de 4 ans, qui fait des études dans le sport, qui suis entraîneur, coach, préparateur physique, mon père qui est à la retraite, qui a plus de 65 ans, il nage 1000 fois mieux que moi quoi. Donc si on en avait vraiment beaucoup trop sur son ego, j'en prendrais un coup, mais non, c'est ça qui est intéressant, vraiment pas se sentir invincible. Il y aura toujours des gens meilleurs que nous et puis pas forcément les gens qu'on attend. Au-delà de ça, moi ce qui me fait vraiment plaisir, à savoir qu'on va s'entraîner ensemble, c'est que depuis les derniers mois il avait plus trop la motivation d'y aller, et que depuis que j'ai mon projet, depuis que je me mets à la piscine, donc la piscine c'est quelque chose que j'aurais jamais fait sans vouloir faire un Ironman, ça a permis de le motiver, de leur motiver. C'est exactement ce que je voulais faire avec cette aventure, motiver les gens autour de moi, même aller courir, même faire n'importe quoi, se remettre au sport, ou même rien à voir, juste entreprendre dans la vie. Voilà, c'est exactement ce que je cherchais, et je vois que même s'il n'y a pas grand monde qui me suit, mon père c'est pas quelqu'un qui regarde les vidéos que je fais sur internet, et pourtant même lui il est affecté par la motivation que j'essaie de transmettre par cette aventure. Donc voilà, ça me fait super plaisir. Écoutez, je vais y aller parce que sinon je vais être en retard. A tout à l'heure. Bon, et bien au final tout s'est passé comme prévu, il a nagé plus vite, plus longtemps, et il était moins fatigué à la fin. Comme quoi c'est vraiment pas une question de cardio, parce que bon, c'est sûr que je suis en meilleure forme que lui, mais la natation c'est énormément de technique, donc forcément il y a un facteur anthropométrique, des gens qui flottent plus ou moins bien, mais
énormément technique. Il va falloir que je rentabilise un peu ma nage parce que le projet final c'est quand même de finir un Ironman, et pour l'instant mon projet c'est de nager plus vite que mon père. On n'est pas du tout sur le même projet d'accomplissement là, on est sur un tout autre niveau. Mais voilà, étape par étape on va réussir et je vais remplir mon objectif. On se retrouve dimanche 5 février. Dans la dernière vidéo, je vous avais dit que pour le prochain entraînement running, je vous retrouverai dans un endroit un peu particulier pour vous filmer cet entraînement. Et j'ai menti parce que j'ai pas eu le temps. Donc je vais courir dans le même parc que toutes les fois précédentes. Ce que je vais faire, c'est que je vais tester des nouvelles façons de filmer avec ma caméra. Je vais voir ensuite au montage si ça rend bien, parce que sur le premier vlog, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le regarder. Je trouvais que la caméra tremblait énormément et donc du coup ça gâchait un peu le plaisir de voir le parc, de voir ce que je faisais. Donc si jamais je suis amené à filmer des courses comme le marathon ou d'autres choses, j'aimerais bien réussir à filmer sans que ça tremble de trop pour pouvoir faire un montage assez correct et que vous puissiez prendre plaisir à regarder sans avoir une caméra qui fait ça, quoi. Donc je vais m'entraîner à ça. Et vous allez voir le résultat tout de suite puisque vous c'est directement après. Ensuite, je viens de recevoir un colis avec des gants, donc c'est dommage parce que maintenant il fait 15 degrés, c'est un peu trop tard. Toutes les fois où j'ai couru il faisait -3, où j'aurais rêvé d'avoir des gants, c'est maintenant que je les ai. Donc évidemment je vais quand même les mettre, même si je n'en ai pas besoin, juste pour ma satisfaction et juste pour avoir l'impression de ne pas avoir gâché mon argent. Je vais les mettre cette fois-ci. Donc là il est dimanche, il y a énormément de gens, c'est pour ça que je filme pas de dehors, parce que vous avouerez que c'est encore un peu compliqué de se filmer avec le bras tendu et croiser des gens. C'est pas une question de honte, mais presque. Donc voilà, c'est parti. Évidemment, comme je fais absolument attention à comment je m'habille pour aller courir, j'ai mis mes plus belles chaussettes hautes avec mes chaussures, avec un short pour bien qu'on les remarque. C'est parfait. Ce parc, c'est la première fois depuis le début que je m'entraîne que je le vois pas gelé. J'ai peur de tomber dedans maintenant. Qu'est-ce qui pêche ici? Moi, voilà, j'ai fini ma course. Je suis pas sûr que ma nouvelle façon de filmer avec la GoPro ait révolutionné la stabilisation. Je vais vous montrer ce que je fais, si je l'ai. Alors j'ai vu sur un site qui n'était pas très fiable apparemment, que si je mettais ma caméra au niveau de ma bouche, elle serait stable. Alors je vous laisse en juger, mais de mon point de vue ça ne l'est absolument pas. Du coup, s'il y en a qui savent comment je peux faire en courant pour stabiliser ma GoPro, eh bien j'attends vos conseils avec impatience, parce que j'aimerais bien pouvoir vous filmer ça d'une manière décente, simplement. Sinon, écoutez, moi je vais rentrer chez moi
Le vlog est terminé de monter pour demain. Ouais, parce que je fais vraiment les choses au dernier moment. Et bien sur ce, passez une très bonne journée. Pour nous soutenir, toujours sur la page Facebook, allez mettre un petit j'aime, ça fait plaisir. Sur YouTube, pensez à vous abonner, à aimer la vidéo si elle vous a plu, si vous avez trouvé ça intéressant. Donc, passez une très bonne journée, croyez en vos projets, à la prochaine. Je vais vous donner un conseil aussi, c'est cadeau. Quand vous courez, évitez de porter des trucs gris, parce que sinon vous allez passer pour un gros crado. Donc là, ça va parce que je suis en extérieur, mais si vous entrez dans une salle, c'est numéro 1, ne jamais porter de vêtements gris.